Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion, soleil en scorpion, lune en scorpion et Vénus en scorpion, je vais y arriver. Alors pour cette guidance sentimentale, je vais prendre plusieurs jeux. Je vais prendre plusieurs jeux pour voir les différents messages qui seront pour vous. Et puis je termine, je préviens tout de suite pour les yeux sensibles ou voilà, les personnes qui seraient offusquées. Je fais un petit tirage, juste deux énergies sur chaque polarité avec un petit jeu érotique dessiné par Manara qui fait des BD érotiques. Donc voilà, je préviens tout de suite. Et puis, je fais un petit rappel pour le concours que j'ai mis en place depuis dimanche et que vous retrouvez les modalités dans l'onglet communauté ou sur mon profil Facebook ou sur mon profil Instagram. Voilà, allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des Météores pour vous, les scorpions, pour cette première quinzaine de juillet. Alors, on a la carte réconciliation qui tombe. Qu'est-ce qu'on a encore pour les scorpions? Alors, réponse déjà en soi, besoin d'ancrage. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de la nature, de vous ancrer pour entendre les réponses qui sont en vous déjà. Donc par rapport à des conflits, alors peut-être un conflit intérieur aussi, hein, des disputes ou bien combat, rancune. Pour comprendre les rancunes en fait qu'il y a dans une relation que vous avez envers vous-même peut-être aussi ou envers des relations du passé peut-être aussi. Bon là avec la réconciliation, je pense qu'on est sur... Alors vous pouvez vous réconcilier avec vous-même aussi hein, par rapport à des erreurs ou des choses pour lesquelles vous... des regrets ou des remords que vous pourriez avoir plutôt, voilà. Il y a cette idée-là. Alors ensuite on a travail, entreprise. Donc il faut travailler à la réconciliation, vous travaillez beaucoup sur le fait de vous réconcilier, alors soit avec vous-même, pareil, hein, donc avec quelqu'un en particulier. Alors, avec réponse déjà en soi, qu'est-ce qu'on a? Alors, potentiel exacerbé. Donc là, il y a un très grand potentiel psychique ou spirituel. Hein. Oh punaise. Ça tombe en paquet. Hein. C'est déjà tout à l'heure quand j'ai voulu les mélanger. Alors, on a évidence dans besoin d'ancrage et grosse avancée karmique au niveau des combats et chakra du cœur. C'est beau. Donc là, il y a vraiment, vous avez tout le potentiel en vous pour trouver les réponses, hein, je pense, réussir à vous réconcilier dans une relation ou en vous-même. On peut parler d'une relation au travail aussi, là, hein, ou une relation qui vous fait travailler sur vous aussi beaucoup. Il y a peut-être un travail du pardon aussi, hein, à faire, des excuses ou à recevoir, à vous faire. En tout cas, là, vous avez le potentiel, vous avez vraiment toutes les ressources en vous pour trouver les réponses, mais pour ça, il vous faudra peut-être aussi vous ancrer. C'est évident que vous manquez d'ancrage, là, on vous dit. Et puis, pour comprendre, pour réussir à trouver des réponses par rapport à des disputes, des conflits, des rancunes que vous avez soit en vous, pour vous, ou pour d'autres personnes, ou par rapport à une relation en particulier. En tout cas, il y a aussi quelque chose de karmique, puisque là, on vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc, ces conflits, ces combats sont peut-être aussi liés à des blocages karmiques qui sont en train d'être libérés et qui sont peut-être liés aussi à un blocage du chakra du cœur. Donc là, il y a une libération du chakra du cœur. C'est peut-être travailler aussi sur le chakra du cœur vous aidera à oublier ces rancunes. Ah ouais, c'est possible, ou bien c'est ces rancunes qui font que le cœur est fermé, que le chakra du cœur est pas équilibré. Donc il faudrait faire des méditations, disons que ça peut aider plutôt des petites méditations sur le chakra du cœur, d'écouter de la musique qui est en lien avec les fréquences du chakra du cœur, ou vous habiller en vert en plus avec le besoin d'ancrage, aller dans la nature, vous aider des pierres de lithothérapie aussi. Ça peut être bien aussi pour vous aider à sortir de ces rancunes et en même temps vous aider un petit peu, voilà, les planètes, l'univers qui est là pour vous aider à vous libérer de certains blocages karmiques.
En d'autres paquets, bah, on a confusion, doute, paix intérieure, abondance, jugement, dispute, amour durable. Ouais. Bien, en fait, ouais, je pense qu'il y a vraiment l'idée de refaire le clair dans votre esprit. Pour comprendre les disputes, les conflits, il y a des jugements là dans un amour durable ou dans ça peut être en vous-même aussi, hein. Tout à fait, hein. Allez, on va regarder avec d'autres oracles maintenant. On va regarder avec le fondamental de Jean-Luc Michel. Et puis là, on est un petit peu plus sur le. Je commence par un peu plus avec des jeux de développement personnel. Bon, le fondamental, il parle un petit peu de tout, mais il est quand même plus sur le sentimental aussi, surtout sur les liens karmiques. Eh ben, je parle de ça. Et qu'est-ce qui se retourne? Fusion, harmonisation. Donc il y a un lien là, il y a un lien karmique. Là, on est dans un message pour des personnes qui sont liées, ou alors il y a une fusion, une harmonisation en vous-même qui apporte une renaissance, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Durée emprisonnement. Hiver. Alors vous étiez peut-être bloqué ou enchaîné ou dans des croyances limitantes. Ou alors ça va être peut-être que vous êtes lié dans un lien. Vous êtes lié dans un lien. Il y a peut-être quelque chose en gestation. Ouais, ça peut parler de ça en fait, hein, de quelque chose qui est en gestation, une fusion qui est en gestation. Pour l'instant, il y a encore des blocages. Il se pourrait qu'il y ait encore des blocages jusqu'à l'hiver. Parce que pour l'instant, il y a des tests de foi, des tests de foi dans la relation. Il y a aussi une entente qui se fera peut-être seulement à partir de l'hiver. Pour l'instant, il y a trop de croyances limitantes qui bloquent les choses peut-être, ou d'un engagement. Quelqu'un est déjà engagé et ça bloque aussi. Allez, avec fusion, harmonisation, qu'est-ce qu'on a en complète, s'il vous plaît? Avec fusion, harmonisation, s'il vous plaît. Ça a dû... Alors ça... Bon, ben on va les prendre dans l'ordre. J'en ai tout un paquet. Alors, joie, bonheur, amour. Bon, bah c'est beau ça. Éclosion, naissance à l'automne. C'est assez logique. Durée, emprisonnement, peut-être jusqu'à l'été, là où ça devrait se débloquer. Amour parfait. Hiver, radiance, mutation. Ouais. Donc bah là, c'est très, très, très logique, hein. Donc je pense que courant de l'été, vous libérez. On se libère de chaînes, de croyances limitantes, hein. Et parce qu'il y a ouais, en gestation, il y a une harmonisation, une fusion qui va apporter beaucoup de joie, de bonheur. Et puis, ça va découler sur cet hiver. Là, bon, effectivement, cette guidance. Alors, ça, si on n'est pas dans les saisons, je vais le dire après. Mais effectivement, ça pourrait découler cet hiver, donc à une entente. Parce que les masques tombent, parce qu'il y a une transformation, il y a pendant tout ce déroulement, cette période, toute une transformation intérieure qui s'opère, une mutation, hein, il y a un changement. Peut-être parce qu'on réussit aussi des tests de l'univers par rapport à la foi dans cet amour qui est un amour fort, le grand amour. Et puis si on n'est pas sur les saisons, il y a l'idée donc dans une relation, hein, qui est très fusionnelle, où il y a beaucoup d'harmonie. Là, on parle de liens d'âme intenses, forts, hein, où il y a beaucoup de joie, de bonheur. Il y a quelque chose, il y a un détachement. Grâce à un détachement ou grâce à un lâcher-prise, on peut parler aussi des signes de terre. Euh, donc, il peut y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, ou alors c'est plutôt, il y a un détachement qui est en gestation, un lâcher prise, pour justement se lâcher des croyances, lâcher les croyances, les engagements, les chaînes, ce qui nous empêche d'avancer. Et ça se fait, bah, alors on peut parler aussi d'un signe de feu là, et sinon ça se fait donc, comme je disais, courant de l'été, ou alors c'est justement une atmosphère chaleureuse qui revient, qui aide à se libérer des chaînes, peut-être aussi. Et puis là, on peut parler en fait
de distance hein, aussi qui est prise dans un amour parfait, parce que c'est une période de... Soit parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, et en même temps, c'est une période de test. Hein. Cette carte, elle parle beaucoup des tests de l'univers aussi. Hein. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de messages. On peut aussi à parler là d'engagement, de responsabilité, des études, de formation qui pouvaient bloquer aussi. Bon, c'est anecdotique plus ça, mais voilà. En d'autres paquets, on a quoi avec ce jeu? Bon, on a ennemi piège, hein, donc il y a peut-être bien des tests de l'univers quand même. Hein. Ennemi, je vais y arriver. Ennemi, piège, message, communication, transformation. Donc il y avait peut-être des soucis de communication en fait. La communication était peut-être compliquée, il y avait peut-être beaucoup d'ego encore. Bon là, on ne l'a pas la carte de l'ego, mais transformation, rupture. Donc là, il y a une rupture dans la matière, hein, une rupture qui est officialisée. Voyance, introspection, guide, protection, reconnaissance, rencontre, action. Ah, ou ça va bouger, hein. Ou alors c'est depuis le printemps, là. Il y a eu une reconnexion, une rencontre au printemps. Bon, allez, on va pas faire tout le paquet. Vous verrez. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les scorpions. Oh, punaise. Pourquoi ça sort toujours en paquet pour les scorpions? Puis en ce moment, c'est pas que les scorpions, je dirais presque. Alors, réussite, instabilité, d'accord. Ouais, donc là, on est plus, c'est vrai qu'avec ce jeu, ça allie le sentimental et le professionnel, la matière quand même, parce que c'est souvent lié. Nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ professionnel là Alors, il y a une réussite au niveau, je dirais, une réussite tout court. Parce que c'est vrai que la réussite, c'est pas forcément, même si ça fait penser à l'as de denier qui parle quand même d'argent, de matériel. Là, il y a l'instabilité dans un nouveau départ qui commençait bien, qui était une belle réussite. Mais voilà, il y a quand même cette notion, on a quand même trois quarts. Alors la réussite, il n'y a pas l'argent, mais on y pense quand même, hein, ressemble quand même à une pièce. Là, on a quand même la notion d'argent. Là, on a la notion d'argent. Donc, il y a peut-être là, c'est peut-être pour d'autres personnes, vous verrez. Je rappelle toujours que les messages sont collectifs, général et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui fait vibrer votre corps. Et vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Bon, je vais redemander la suite tout de suite et puis on va voir après ce que ça donne. Alors, sur la réussite, qu'est-ce qu'on a? Donc, en dernier, on a eu l'ambition et la routine, j'ai pas dit. Engagement, d'accord. Donc, on a envie de s'engager, là. Il y a envie de réussir dans un lien pour s'engager. Mais, ou alors, il y a quelqu'un qui est déjà engagé, parce qu'on a les trois petits anges, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a instabilité, le temps de sortir de l'ego, choix du destin pour un nouveau départ. Donc, il y a encore de l'ego. Hein, j'en parlais avant juste dans le fondamental, hein, dans la communication, peut-être trop d'ego. Alors, avec ambition, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a deux. On va prendre les deux. Besoin d'argent, voilà. Et routine, suivre ses désirs. Ok. Ok, donc là, il y a vraiment cette connotation hein, qui ressort beaucoup de devoir stabiliser, je pense, votre domaine professionnel, financier, matériel. Vous êtes peut-être dans un nouveau départ à ce niveau-là. Et vous êtes peut-être plutôt engagé sur votre réussite, hein, votre réussite professionnelle. Là, il y a beaucoup d'ego, hein, de toute façon, et ça bloque peut-être aussi c'est peut-être ce qui empêche la stabilité. Donc, autant dans votre vie au quotidien, matériel, professionnel, que dans une relation. Là, il y a un choix, il y a possiblement plusieurs possibilités. On a quand même les trois personnes là, qui reviennent. Donc, il y a peut-être aussi, si vous êtes quelqu'un est déjà engagé, il y a cette notion de pouvoir
vous libérer et donc être indépendant au niveau matériel et financier. Donc il y a d'où ce besoin d'argent et le fait de se concentrer, de s'engager sur une ambition professionnelle. Et la routine, c'est le fait de se poser des questions par rapport, justement, si quelqu'un est déjà engagé, si vous êtes déjà engagé dans une relation et que vous avez fait une nouvelle rencontre ou que il y a quelqu'un d'autre, vous avez envie d'aller vers une autre histoire. Il y a l'idée aussi de se poser la question si vous avez vraiment envie de repartir dans un engagement, dans une autre, avec d'autres responsabilités, un autre couple tout de suite, une autre routine tout de suite. Là, on vous répond à ça, de suivre vos désirs. Vraiment ce qui vous passionne, vos désirs. Et si vous avez envie, voilà, si ça ne correspond pas à reprendre une routine, un train-train dans un couple, voilà, train-train quotidien, ben voilà, suivez vos désirs, suivez ce qui vous fait envie. Bon, là, il y a quand même, voilà, il y a de l'instabilité, il y a de l'ego, il a l'envie de s'engager pour sa propre réussite, dans le but d'aller vers un nouveau départ, de faire un choix du destin, d'aller vers ce qui vous est destiné. Mais pour l'instant, il y a peut-être encore voilà, de l'argent à récupérer, une concentration à avoir sur vos ambitions professionnelles pour récupérer de l'argent. Et ensuite, vous verrez si vous repartez dans une nouvelle routine, dans un nouveau couple, une nouvelle relation stable, serez engagé dans une nouvelle relation ou si vous suivez vos propres désirs qui ne sont peut-être pas en lien avec ça. Au dos de paquet, contrat d'âme, bon, ben, on l'avait compris quand même, hein, donc il y a un contrat d'âme, travail d'équipe, donc un contrat d'âme qui fait beaucoup travailler sur vous. Alors, par contre, ouais, vous ne savez pas trop si c'est un contrat qui est là, qui vous freine ou qui vous aide à avancer. Hein. Encore relation, travail d'équipe, relation de travail. Bon, en tout cas, c'est sûr, ça vous fait beaucoup travailler. Travailler sur le fait d'apprécier un célibat aussi, possible. Allez, on va regarder maintenant avec l'améthyste Love. Pour les scorpions, pour cette première quinzaine de juillet. On a la carte du papa qui tombe, mais qui parle aussi de charisme, qui parle de sécurité et de stabilité. Homme rival amoureux. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on parle de rivalité, mais on parle aussi d'un homme très séducteur, amoureux, qui use de ses charmes pour obtenir ce qu'il souhaite. Bon, ben là, il n'y a que de la polarité masculine, hein, quand même. C'est jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ok. Donc, il est peut-être en rivalité avec un papa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Alors, j'ai vu la carte Je t'aime qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Donc là, j'ai la rencontre, une nouvelle personne arrive. J'ai un message reçu. Amour éphémère. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh. Amour charnel. Oui, bon, de toute façon, la carte du séducteur, c'est pas la carte de... Dans la femme rivale, ça parle d'une femme très amoureuse. Là, on a aussi l'homme amoureux, mais c'est aussi un séducteur qui use de son charme pour obtenir ce qu'il a envie. Donc là, on a ça, on a l'amour charnel. On a la tromperie, la méfiance. Que porte ce masque? Bon, bah, c'est pas terrible ce tirage-là, j'avoue. Le glaçon, ok. Et les trois dernières, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Bon, on a la carte de la consultante. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, consultant, c'est vous la personne qui regardez hein, cette vidéo. Il y a une transformation. Hein. Vous avez un renouveau dans la fidélité et la loyauté. Alors, soit avec vous-même, hein, soit vous envoyez. Parce que là, quand même, on a plutôt... on a quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme, très séducteur, mais qui recherche certainement plus du charnel, de la sexualité, des relations éphémères. C'est pour ça que c'est quelqu'un de superficiel. Hein, c'est une polarité. Là, on a vraiment polarité masculine. Et juste là, effectivement, la consultante, c'est la consultante hein, dans le jeu.
Mais là, il y a effectivement la tromperie, l'adultère. Cette personne porte un masque. Alors, est-ce que cette personne porte un masque parce que est-ce elle laisse entendre qu'elle préférait quelque chose de léger et en fait c'est pas le cas. Bon, c'est possible, je le dis quand même, mais derrière on a rencontre, nouvelle personne arrive, froid, distance, glaçon. Alors, soit vous prenez la distance avec cette relation parce qu'il y a une nouvelle rencontre, soit vous aviez fait cette rencontre, il y a eu cette histoire légère, charnelle, hein, avec, peut-être c'était un adultère, hein, et vous avez pris de la distance, mais là, vous pourriez recevoir un message avec la transformation de la personne, ou bien c'est vous qui vous êtes transformé et vous allez rester très froid, très distante ou distant avec cette personne. Soit cette personne s'est transformée, soit elle vous propose quelque chose de plus sérieux, de loyal, de fidèle. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Donc soit c'est vous qui vous êtes transformé, vous pourriez refuser à cette personne une nouvelle peut-être escapade. Ou alors c'est cette personne qui s'est transformée, qui propose quelque chose de sérieux, de fidèle, de loyal. Où il y a une transformation dans la relation. Après peut-être une petite période de distance, vous vous revoyez et puis la relation part sur quelque chose, ou alors vous restez juste amis aussi. Parce que c'est l'amitié sincère, la carte, là, vous voyez tout. Ouais, je les ai montré avant un petit peu. C'est aussi le fait de rester amis, peut-être, hein, juste. Hein. Bon, là, ça peut parler encore à d'autres personnes, hein, d'autres paquets. Il y a la totale hein, dans ce tirage-là. Désolée, les scorpions, en même temps, je me compte dedans, puisque j'ai Vénus en scorpion. Alors, ouais. Rivalité, triangle amoureux, le chaud, c'est la crise, les disputes, mais c'est aussi la passion, la fougue. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Karma. Alors, après, ça peut être aussi... Ah ouais, c'est marrant, parce que là, il y a un peu énergie. Bon, on a les trois la rivalité, hein, l'énergie tierce... mais il y a la fougue, la passion, le bonheur. Il y a une jeune femme, donc il y a la même carte, jeune femme superficielle. Bon, le lien karmique et la maman. Donc c'est peut-être aussi une relation où il y avait un accord pour rester assez une relation légère. Donc ça peut être une relation légère, comme je disais au début, plus pour du charnel qui en fait peut évoluer. Peut-être que cette polarité masculine porte un masque ne dit pas qu'en fait elle a peut-être des sentiments, et il peut y avoir des échanges écrits qui font ressortir ça et aller sur... il peut y avoir de l'harmonie et puis retrouver le bonheur, le happy end. Hein. Elles étaient où? Je les vois plus. Voilà. Donc à voir hein, comment ça peut évoluer. Déménagement, les choses bougent. Sagesse, âme sœur. Stabilité, non. Fidélité. Bon, c'est pas gagné quand même. Hein. Vous verrez bien comment ça peut vous parler. Et j'espère que vous me direz dans les commentaires. Alors, l'oracle coup de cœur. Alors, il y a la carte de l'amour qui s'est retournée. Alors, il y a peut-être quelque chose en gestation. Hein. C'est peut-être pas encore pour tout de suite, les scorpions. Peut-être pas pour cette première quinzaine de juillet. Bon, l'illusion aussi qui se retourne mais qui ne tombe pas. Bon, alors il y a peut-être des illusions encore. Hein. Il y a peut-être des non-dits hein, dans une relation. Hein. Des sentiments cachés aussi, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ça pouvait tomber, j'aimerais bien. Alors, on a l'union. L'union, le piment. Donc, il y a quand même une notion aussi bon, en même temps, le scorpion, hein, je crois que le côté charnel, ça vous parle. Donc, ressenti, on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à des crises. Alors, le piment, c'est comme les flammes, le chaud dans l'améthyste love. Hein, c'est
c'est la fougue, la passion, hein, c'est tout ce qui touche la passion dans tous les sens du terme, et, que ce soit positif et négatif, hein. Donc c'est aussi le charnel, mais c'est aussi les disputes. Alors, on a la plume. Donc là, il y a peut-être... là, on vous dit d'écouter votre ressenti. Dans cette union où il y a soit beaucoup de passion, il y a peut-être les deux, hein, beaucoup de passion charnelle et en même temps beaucoup de tension aussi, de disputes, de conflits, d'écouter vos ressentis, d'écouter, d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, pour savoir peut-être s'il y a possibilité de faire des projets ou si vous avez envie de vous projeter dans cette relation, si vraiment cette relation pourrait être la relation de vos rêves, ou si ça continue, si elle correspond toujours à vos aspirations, à vos rêves. La plume, c'est aussi les écrits. Donc il peut y avoir discussion, échanger par écrit de comment on voit l'avenir aussi peut-être. Et là, il y a quand même la clé, la solution. Donc c'est pas mal, hein. Solution qui est trouvée. Alors elle se retourne et elle retourne dans le paquet. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, Mélie. Ah, le destin. Ouais, c'est une relation destinée, hein. C'est une union, hein, une relation qui vous êtes liés, hein. Il y a un lien très fort. Ça fait partie de votre destin. Aimant, en plus il y a beaucoup d'attirance. Ok. Beaucoup d'attraction physique, hein, des ressentis très forts au niveau du corps, quand vous voyez peut-être aussi. Et qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Ah, il y a des projets maison, non, interdiction. Ok. Là, il y a... Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'attirance. C'est une union, une relation. Alors, soit vous... Alors, il y a deux situations. On va parler pour les couples déjà liés. Les couples mariés, pax, ensemble, engagés, voilà, enfin déjà installés. Là, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des tensions, des crises. Peut-être un manque de libido aussi, hein. C'est possible. Parce qu'il y a peut-être des projets qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, qui vous sont refusés. Peut-être des projets par rapport à une maison ou des travaux, enfin, quelque chose. Vous êtes peut-être... il y a vraiment un projet qui vous anime et puis qui ne peuvent pas se faire. Ça crée peut-être des conflits. Là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être des écrits. Il y a un écrit là qui refuse quelque chose, où on vous interdit, ou on s'interdit quelque chose. Par rapport à des projets, peut-être aussi que il y a peut-être des complications par rapport, ou dans le foyer, ou pour se projeter avec la famille dans le foyer. Il y a peut-être des complications par rapport à ça. Ensuite, pour les autres, pour ceux qui sont peut-être en relation, en lien, c'est une relation qui pourrait amener un beau mariage. Il y a vraiment beaucoup de bonheur avec la clé des solutions, quelque chose qui, c'est presque l'évidence. Mais pour l'instant, il y a peut-être encore des tensions. Il y a aussi beaucoup d'attraction physique. Moi, je pense que là, on va être plutôt sur une relation où peut-être il y a des envies d'union. Il y a beaucoup d'attraction physique, beaucoup de passion, des ressentis assez forts. C'est parce qu'il y a un lien d'âme, hein. Vous êtes liés, il y a un lien, il y a un attachement. Mais là, on vous dit que si vous espérez ou si vous souhaitez faire des projets d'avenir, d'emménagement ensemble, on vous dit que ça correspondra pas à vos rêves. Soit ça, soit un des deux refuse ça, s'interdit d'aller vers une relation qui tient d'un rêve, parce qu'on a quand même l'union, le mariage, c'est quand même une relation qui fonctionne bien. Il y a de l'attraction, il y a quand même des choses très positives. Il y a de la passion, même, on peut avoir un peu de passion sans que ce soit que passionnel. Mais là, il y a quelqu'un qui s'interdit, qui dit non à ce rêve, qui dit non à ce rêve, qui ne veut peut-être pas faire de projets ou venir dans une maison ou s'installer ensemble. Il y a quelqu'un qui interdit là, qui s'interdit d'aller vers un rêve. Alors, en d'autres paquets, il y a le temps, l'amour. Ça veut dire que c'est le grand amour, quoi. Oh là là, avec le pacte derrière.
réseau. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, vous allez rencontrer sur les réseaux, ou avec qui est très actif sur les réseaux, ou qui fait partie de votre carnet d'adresses, c'est-à-dire de vos connaissances. Invitation, lumière, déclaration, visuel. Oh là là, moi j'aime beaucoup ce autre paquet. Retour, tendresse, qui sort de la solitude, qui vous allez tomber de haut, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Alors, un nouvel amour, quelque chose qui change, du mouvement dans cette relation. Je ne sais pas, mais c'est très beau. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, c'est bien ce que je disais, hein. Il y a encore des choses, peut-être encore, on est encore un petit peu en période de gestation, de stagnation, de guérison peut-être aussi, hein. Allez, maintenant, on va regarder quelques petits messages avec l'oracle de Laura. J'ai retiré les cartes du tarot. J'ai gardé que le côté sentimental du jeu. Mais alors, s'il me sort toutes les dates, ça va pas le faire, hein. Alors, 3 à 6 mois, une semaine à un mois. Expression, sincérité, chakra de la gorge. Bon, c'est peut-être en train de travailler, c'est peut-être en train de... de maintenant à jusqu'à 3-6 mois, ou alors ça fait 3-6 mois qu'il y a peut-être un blocage au niveau de la communication, hein. Et ça pourrait là se débloquer rapidement peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Bon là on n'est pas pour les mêmes messages que la guidance d'avant, hein. On a le signe du bélier, action, courage, force, impulsivité, autorité. Alors je pense là qu'il y a l'idée de se libérer d'une relation où il y a de l'emprise, ouais, énergie tierce, ouais. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Triangulaire, jalousie, dépendance. Je pense que là, il va y avoir une communication qui va se libérer, quelque chose qui va... Le chakra de la gorge qui va se débloquer. Ah ouais, la folie, carrément. Je pense que là, ça va... Beaucoup de communication. Donc, pour se libérer, hein, d'une relation d'emprise, de manipulation. Qu'est-ce qu'on a avec le faux jumeau? Ouais, la rencontre. Donc, c'est... Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider à vous libérer d'une relation d'emprise. Ou alors, attention, là, vous allez peut-être faire une rencontre. Ou alors, soit c'est encore en cours et vous vous libérez, vous allez la voir, cette personne, pour vous libérer. Parce que rencontre, ça peut être juste le fait de se voir, hein. Ou bien, et ça fait déjà une relation qui dure depuis 3-6 mois. Ou bien, vous allez beaucoup communiquer par rapport à ça. Vous allez peut-être revoir qu'une personne ait beaucoup communiqué sur la jalousie, les dépendances, sur l'emprise, la manipulation aussi. Beaucoup de communication par rapport à ça. Et puis, sinon, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Attention, que ce soit pas une rencontre avec quelqu'un avec qui est l'emprise, la manipulation, avec des énergies tierces aussi, peut-être. Ouais. En d'autres paquets, il y a la spiritualité, écoutez vos intuitions, hein. Le signe du lion, rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil, un peu. Nuit noire. Ok. Bon. Allez, on va regarder tout de suite les polarités maintenant. Donc vous prenez comme ça vous parle en fait, parce que les polarités, on peut, selon les périodes ou selon les personnes, on peut, donc une femme majoritairement, normalement c'est polarité féminine, mais pas forcément. Il y a des femmes qui ont des polarités masculines beaucoup plus prononcées. Donc vous prenez comme ça résonne en vous vous choisissez la polarité qui vous correspond plus dans les énergies en ce moment. Et si vous voulez savoir pour l'autre, et ben vous prenez la polarité en face ou pareil, hein, vous pouvez prendre les deux aussi, hein. Allez, on y va. On va demander 4 cartes pour la polarité féminine, pardon. Et ben on en a déjà 3. Alors, oh, elle est belle celle-ci, elle tombe pas souvent. Féminine, confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Magnifique. Ensuite, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Féminine, motivée. Je veux aller au bout de mes ambitions. Je ne lâcherai jamais mes rêves. Et puis, celle-ci. Oh, voilà, c'est une belle couleur, j'aime bien. Féminine, créative. Je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Et on va en demander une petite dernière, s'il vous plaît.
Oh, bah, c'est très bien. Féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre et je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Bon, magnifique. C'est les énergies de la polarité féminine pour les scorpions. Très beau. Alors, maintenant, on va regarder du côté du masculin. Allez, pour la polarité masculine, 4 cartes aussi, s'il vous plaît, mes guides. 4 énergies. Quelle énergie vont se trouver les polarités masculines? Masculin communicant. Je vais t'envoyer un message. J'ai très envie de te parler. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la polarité masculine? Oh, magnifique. Masculin fidèle. Je te suis fidèle. Je ne pense qu'à toi. Et les deux dernières, s'il vous plaît. Alors, excellent. Masculin confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Ah ben, on va pouvoir mettre les deux confiant et confiante, hein, comme pour les vierges. C'est chouette ça. Ah, dommage, on y était presque, 4 belles couleurs, mais bon. Masculin coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Il y avait une idée de pardon avec les météores, hein, que je parlais qui ressortait. Hein, donc là, c'est pourrait qu'effectivement, il y ait un masculin qui ait besoin de demander pardon. Allez, maintenant, je vais demander les énergies avec le tarot de Manara. Donc, pour les petits yeux sensibles. Bon, après les cartes, ça dépend lesquelles, en fait. Hein, on verra. Pour l'instant, ça laisse qui est tombé. Allez, 2 énergies pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Alors, on a... Bon, celle-ci, elle est gentille. Le 9 d'air. Donc là, c'est Vénus... non, c'est Mars en Gémeaux. Je vais vous dire de quoi ça parle. Et puis, l'As de feu, elle est un peu plus coquine, celle-ci. Pour la féminine. Alors, ça nous parle... Alors, parce que je ne les connais pas encore toutes par cœur. Donc, l'As de feu, bah, c'est l'élément feu. C'est la passion, la création, le point de départ, le bourgeon. C'est l'état de conscience inquiet et impulsif. Et le 9 d'air, ça parle donc de Mars en Gémeaux, comme j'ai dit, hein, donc de rêve, de merveille, d'étrangeté mentale, de danger, de besoin de lutter, d'évoluer ou de combattre de manière communicative et mentale. Ok, ça me parle. Hein. Allez, 2 énergies pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, polarité masculine au Scorpion pour cette première quinzaine de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, le 4 de terre, elle est tombée sur, je crois que c'était la balance aussi. Le 4 de terre et on a soleil en Capricorne. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Voilà, il y en a trop là. Non, j'en veux juste une. Ça va, j'ai de la chance depuis le début, je l'ai pris. On n'a pas des cartes trop abusées. Le 2 de terre. Donc là, on est vraiment sur les signes de terre et on a Jupiter en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit pour les Scorpions? C'est marrant, j'allais dire les taureaux, alors si jamais ça vous parle. Alors, donc, le 4 de terre, soleil en Capricorne, besoin de vivre intensément de manière ambitieuse, ça parle d'avidité, de luxure, de parcimonie, d'égoïsme aussi. Et puis, le 2 de terre, c'est donc Jupiter en Capricorne, aussi, c'est bien ça, voilà. Et ça parle de besoin de se développer de manière ambitieuse et froide, excitation, jeu, amusement, plaisanterie innocente. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires et les abonnements et puis sur les réseaux aussi. Je vous rappelle le jeu concours et je vous dis à bientôt. Au revoir.